La diarrhée du chiot peut être quelque chose d'assez inquiétant. Les jeunes n'ont pas énormément de réserves corporelles, ils peuvent rapidement se déshydrater et, selon la sévérité des symptômes, cela peut même constituer un motif d'urgence. Bonjour à tous, je suis vétérinaire et sur cette chaîne j'aborde toutes les facettes de l'adoption, de la préparation, au suivi du bien-être de la nouvelle poule de poil. Je vais passer en revue très rapidement les causes de la diarrhée du chiot ainsi que la façon dont vous pouvez gérer la diarrhée chez un chiot à la maison. Et à partir de quand vous devez vous inquiéter et consulter votre vétérinaire sans délai. En cas de diarrhée aiguë, les selles sont émises de façon plus fréquente ou sont plus volumineuses et leur aspect est modifié, molle, voire liquide, ce qui attire l'attention de lors de promenade. Il est vraiment important de faire la distinction entre un chiot qui a une diarrhée aiguë mais qui est par ailleurs en bon état général, par rapport à un chiot qui a de la diarrhée, mais aussi associé à d'autres symptômes. Posez-vous donc ces questions. Est-ce qu'il vomit aussi? Continue-t-il de prendre du poids? Votre chiot joue-t-il encore? Est-ce qu'il a cessé de manger ou de boire? Est-il plus silencieux que la normale? Semble-t-il abattu? Si vous avez répondu au moins une fois oui, alors arrêtez de regarder maintenant ces vidéos et appelez votre vétérinaire pour avoir un avis médical sur la nécessité d'une consultation ou pas. Mais, si la diarrhée est un symptôme isolé, que le chiot est par ailleurs heureux et qu'il continue de boire abondamment, surtout ça, parce que ça c'est super important car la diarrhée fait perdre beaucoup d'eau, et s'il continue de manger comme si rien n'était, alors il n'est pas nécessaire de s'inquiéter dans la seconde qui suit. Si la diarrhée constitue un symptôme isolé, alors on peut penser en premier lieu à quelques causes courantes de diarrhée sans atteindre de l'état général, encore une fois. Premièrement, une indigestion alimentaire, suite à l'ingestion de quelque chose d'inhabituel, d'une trop grande quantité d'aliments ou simplement d'une mauvaise transition alimentaire. Deuxièmement, on peut penser à un parasitisme digestif et puis troisièmement, à une infection virale. Très souvent, la diarrhée qui suit les tout premiers jours après l'adoption est due au fait à un changement brutal du type d'alimentation ou d'une transition alimentaire mal gérée. L'idéal dans ce contexte est de pouvoir poursuivre la précédente alimentation et d'incorporer en proportion grandissante la nouvelle gamme alimentaire de jour en jour pour permettre à la flore intestinale de s'habituer à ce changement et de gérer convenablement la digestion. Les excès alimentaires ou les aliments de mauvaise qualité peuvent aussi produire de la diarrhée. Typiquement, les excès pendant les fêtes de fin d'année ou lorsque les chiots reçoivent une trop grande quantité d'aliments qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, comme les os, les restes de table, les laits de vache, des pommes de terre trop riches en amidon, ça a tendance à fermenter dans l'intestin. Les déchets de viande ou les aliments industriels bas de gamme peuvent aussi provoquer des diarrhées parce qu'ils contiennent tout simplement des protéines de très mauvaise qualité ou trop de graisse. Une deuxième cause de diarrhée est une infestation parasitaire intestinale, surtout par les vers. Une forte infestation parasitaire provoque une irritation de la muqueuse digestive. Une vermification régulière, tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois, puis 2 à 4 fois par an, permet de prévenir ces troubles. Si vous avez vermifugé votre chiot de manière appropriée et avec des molécules efficaces, alors il est peu probable que les parasitismes soient la cause, mais c'est très certainement quelque chose à penser. Demandez toujours conseil à votre vétérinaire pour les produits les plus adaptés. Et puis enfin, une infection virale bénigne peut aussi être une cause de diarrhée. L'atteinte de l'état général n'est pas systématique et dépend du virus impliqué. Ce n'est pas le cas de tous les virus car certains peuvent avoir des conséquences graves sur l'organisme, voire mettre en danger la vie de l'animal. En réalité, il existe plein d'autres causes de diarrhée. La diarrhée peut avoir une origine digestive, comme une origine extradigestive, c'est-à-dire déclenchée par un phénomène se produisant en dehors du tractus digestif. Comme cause pour une diarrhée d'origine digestive, on peut retrouver par exemple les causes infectieuses, que ce soit par une bactérie, un virus ou un parasite. Les causes alimentaires, une indigestion, une allergie, une absence de transition. Les causes toxiques, des corps étrangers. Et plus rarement, les causes tumorales ou immunitaires. Et la liste se poursuit. Parmi les causes d'une diarrhée d'origine extra-digestive, on peut retrouver des maladies métaboliques comme une insuffisance rénale, une atteinte du foie, du pancréas, un processus tumoral, et j'en passe. C'est pourquoi, en cas de diarrhée persistante, de fièvre, d'abattement, de baisse d'appétit, de vomissement, de douleurs abdominales, de présence de mucus ou de sang dans les selles,
il est absolument indispensable qu'un vétérinaire réalise un examen clinique et vous propose des examens complémentaires adaptés au contexte afin de vous apporter le bon diagnostic et de traiter avec succès. Un jeune chiot de 3 mois qui n'est pas encore complètement protégé des maladies virales contre lesquelles on vaccine, et qui a de la diarrhée très profuse sur plusieurs jours et qui sont en plus abattus, constitue une urgence. La parvovirose est une maladie mortelle qui fait partie des possibles causes de diarrhée. Il est absolument important dans ce cas de réhydrater le chiot en mettant en place une perfusion par voie veineuse, d'apporter un soutien de l'organisme par le biais d'injections répétées de divers médicaments, de maintenir le corps de votre chien au chaud, que ce soit par des lumières infrarouges ou des bouillottes, et évidemment de contrôler certains paramètres sanguins. Dans d'autres cas de figure, en fonction de la gravité de la diarrhée, de son origine et de l'état de votre animal, le vétérinaire prescrira divers médicaments, comme par exemple des pansements digestifs qui tapissent la paroi intestinale et vont absorber les toxines bactériennes, mais aussi des antidiarrhéiques pour stopper la diarrhée, en cas de diarrhée très profuse, mais encore des antibiotiques ou des pré- et probiotiques selon les cas. Il peut aussi prescrire des antispasmodiques, voire une vermifugation si nécessaire, une réhydratation orale ou par perfusion si besoin. Il peut aussi recommander une alimentation hyperdigestible ou hypoallergénique. Le traitement que mettra en place votre vétérinaire est directement lié à la cause de la diarrhée et à la sévérité des symptômes. C'est pourquoi 2 diarrhées canines peuvent être traitées de façon totalement différente entre 2 chiens, ou voire même pour le même chien, lors d'épisodes diarrhéiques distincts. Et sinon, dans le cas où la diarrhée est isolée, plutôt molle et qu'il n'y a pas de répercussions sur l'état général, ce qui peut être préconisé de faire, au moment en tout cas où je rédige cette vidéo, c'est de proposer sur 1 à 2 jours du riz bien cuit associé à du poulet bien cuit, ou encore avec des pâtes bien bouillies. Ce sont des aliments très digestifs qui vont exercer moins de pression sur les intestins. Mais ne donnez pas ces aliments au-delà de quelques jours, car ce n'est pas du tout équilibré, et ce repas ne fournira pas du tout tout ce dont un chiot a besoin pour sa croissance normale. Les chiots sont beaucoup plus sensibles et toute diarrhée sévère peut parfois leur être fatale. C'est pourquoi je vous invite à suivre les recommandations préventives suivantes afin de limiter les troubles digestifs chez votre boule de poil. Premièrement, tout changement alimentaire doit être instauré progressivement sur au moins 1 à 2 semaines pour éviter la survenue des diarrhées liées à des transitions alimentaires trop brutales. Cette recommandation est valable chez le chiot comme chez le chien adulte. Autre conseil, vermifuger régulièrement vos animaux afin de limiter les infestations parasitaires qui sont source de modification des selles. Il est recommandé de vermifuger les chiots tous les mois jusqu'à leurs 6 mois, puis 3 à 4 fois par an à l'âge adulte avec des produits vétérinaires. Autre mesure préventive est la surveillance et l'éducation des chiots au cours des premiers mois de vie. C'est super important, même si on ne peut pas tout contrôler. Il faut apprendre à connaître son animal et à savoir reconnaître des environnements à risque au sein desquels les chiots pourraient être amenés à ingérer des substances non comestibles, voire dangereuses. En promenade par exemple, veillez et faire attention à ce que peut avaler votre chien, surtout à l'approche des poubelles. Même des dangers se situent au sein de vos habitations, qui régorgent d'objets en tout genre, de plantes ou de produits potentiellement toxiques que les chiots pourraient ingérer. L'antigel étant un très grand favori des chiens qui ont accès à un garage. Autre conseil, évitez de donner des restes alimentaires, des extras, des produits lactés qui sont source fréquente de ballonnement, de sel molle et de diarrhée. Et puis enfin, et surtout, vaccinez votre chiot pour le protéger, entre autres, contre des gastroentérites virales graves. Cela débute vers l'âge de 2 mois et les protocoles annuels à l'âge adulte ont clairement prouvé leur efficacité. Il est recommandé de consulter son vétérinaire traitant qui posera le diagnostic et qui adaptera le bon traitement. Ceci dit, il vaut mieux toujours prévenir que guérir. C'est la philosophie que j'aimerais mettre en avant sur cette chaîne. Les conseils préventifs, c'est pas du vin. Je sais, vous vous levez les yeux au ciel quand on vous dit « Mangez 5 fruits et légumes par jour ». Mais en réalité, ces conseils ne viennent pas de nulle part. Les mesures de prévention ont une vraie utilité et sont là pour agir en amont du problème. C'était Vetco, vétérinaire passionnée du web et soucieuse du bien-être des animaux. Je veux distribuer à travers le champ d'action digital.
Je débute avec la mission d'aider 100 propriétaires néophytes ou en devenir à accueillir et connecter avec leur nouvelle boule de poil, même avec peu d'expérience. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives en commentaire, j'y répondrai peut-être pas de manière immédiate. C'était Vetco et hâte de vous revoir à la prochaine vidéo.